bonjour. Alors, on est à l'EUK CVL, à l'école universitaire de kinésithérapie en Centre-Val de Loire. Donc, je suis Amandine Pireux-Chantenay, la professeure d'anglais de ces jeunes femmes qui ont gentiment accepté de participer à notre interview, qui ont aussi participé à notre BIP. Alors, je vous laisse vous présenter et dire en quelle année vous êtes. Moi, du coup, c'est Iluna. Je suis en M1 depuis là 3 semaines à l'EUK-CVL et l'année dernière c'était un engagement à partir de la L3 pour le BIP. Voilà. Super. Eh ben Nolita, enchantée. Moi je suis fraîchement en M2. J'ai fait le BIP en année de M1. Et moi c'est Ivana, tout fraîchement aussi M1 comme Iluna. Et j'ai fait le BIP au mois de juillet, donc en L3. Super. Et donc un BIP, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui se posent la question, c'est un Blended Intensive Program. Donc vous avez participé à 4 sessions en visio avec d'autres universités européennes avant qu'on parte tout ensemble avec un 4e étudiant, avec Noé, qui est aussi en M2, qui était en M1 à l'époque, et puis Monsieur Ramos, Alexis Ramos, un autre enseignant, qu'on parte en Autriche participer à cet échange avec des universités. Est-ce que vous sauriez nous dire de quel pays venaient les autres participants ? Oui. Il y avait des étudiants et des étudiantes d'Espagne. Oui. Donc 2 universités d'Espagne. 2 de Madrid. Voilà, 2 de Madrid. Une de Porto. Une de Pologne. Et il y avait aussi de la Finlande. Voilà. De la Finlande. Mais Deux c'était professeurs. plutôt l'équipe pédagogique, je pense, de l'école. Et après, toute l'équipe qui nous a accueillis en Autriche. Bon, alors du coup, j'ai des petites questions pour vous. Pour savoir un petit peu, la première, c'est ce qui vous a incité à prendre part à ce BIP, à cette mobilité qui est un peu plus courte que ce qu'on connaît habituellement. Vas-y. Déjà, le fait que ce soit court, oui. Ça peut paraître bête parce qu'on imagine toujours un Erasmus sur plusieurs mois et ça peut être assez intimidant quand on n'en a jamais fait ou qu'on a peur de se lancer. Et là, le fait que ce soit sur une semaine, on a plus de facilité déjà à se lancer et à se dire ça, je me sens capable de tester pour une première fois, de faire comme ça. Donc déjà, le temps, c'était super intéressant. Et puis pour ma part, c'était l'envie de découvrir le thème qui avait été proposé donc, sur la télémédecine. Également le fait de rencontrer du monde, de parler en anglais et d'avoir cette opportunité-là. Oui, c'est vrai qu'on n'a même pas reprécisé la thématique qui était justement le télésoin, savoir un petit peu... profiter de ce temps avec d'autres universités européennes pour déterminer quels étaient les risques et opportunités de ce mode de prise en charge, on pourrait dire, qui est devenu un peu plus actuel après la pandémie du Covid. Parce que vous êtes quand même un métier du contact avec le patient, mais donc là, par champ musculo-squelettique, neuro et cardio-respi, c'était se poser la question quels étaient les risques et opportunités. Ok. Et donc, pour vous deux, Iluna et Ivana, qu'est-ce qui vous a incité à rejoindre l'aventure ? Un peu comme Nolita, dans le sens où oui, c'est un programme en fait qui est court. Maintenant, je me suis dit, dans mes études de kiné, je me voyais pas partir en Erasmus parce qu'on avait toujours cette idée c'était 6 mois, enfin sur plusieurs mois, et je voyais pas comment je pourrais faire de l'Erasmus. Et là, il y avait cette occasion. Je me dis, pourquoi pas essayer, c'est court, et c'est intéressant aussi, la télémédecine. Moi, je pense que c'était vraiment la volonté de faire de découvrir une autre manière d'étudier à l'étranger et de communiquer avec d'autres étudiants et étudiantes autres qu'en France. Le sujet était intéressant, mais c'est vrai que moi, je pense quand vous nous avez annoncé le sujet, je me suis dit, ok, l'Autriche, les étudiants et les étudiantes qui seront là, etc. Et après, je suis allée plus m'informer peut-être sur le sujet. Je pense qu'au tout début, c'était vraiment l'envie de partir, entre guillemets, et découvrir vraiment une autre manière. Là, on a découvert une autre école de kiné en Europe, donc un autre fonctionnement aussi, une autre approche. Avec une ouverture sur le monde, sur d'autres pratiques. Complètement. Bon, après, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le gros de la formation. Vous avez quelques modules ou peut-être quelques heures qui sont dédiées à cette thématique, donc c'est compréhensible aussi que ce soit pas forcément ce qui génère de l'attrait en premier lieu, mais c'était des perspectives intéressantes. Réfléchir un petit peu à ce qui est possible ou pas. Justement, je voulais rebondir sur ce point, mais c'est vrai que le fait que ce soit un thème qui n'est pas forcément abordé à l'école, c'était intéressant justement de pouvoir l'aborder autrement
et de découvrir justement cette thématique-là en plus, quoi. Donc c'était chouette pour ça. Est-ce que vous aviez des appréhensions? Est-ce qu'il y avait des... Alors, vous avez sauté le pas, hein, vous êtes venu avec nous et on en est très contents, ou plutôt c'est nous qui vous avons accompagnés. mais est-ce que vous aviez des appréhensions par rapport à ce séjour? Pas tellement, finalement. Je pense que c'était vraiment, on y va, on ne pense pas à ce qui va se passer sur place peut-être, et on verra comment ça se passe avec tout le monde, les personnes avec qui on est parti, les personnes qu'on va découvrir sur place aussi. Du coup, il n'y a pas trop eu d'appréhension. De mon côté, en tout cas. J'ai l'impression que pour Nolita, il y en a peut-être eu un petit peu. Ouais. Moi j'en ai eu beaucoup, surtout vers les quelques jours avant le départ. Le stress de ne pas parler assez bien anglais avec les autres, d'avoir un décalage de langue. Le stress de ne pas être assez bonne dans la thématique justement, et de aussi sentir ce décalage-là là-dessus. Et le fait de bien s'intégrer aussi avec tout le monde. C'était un petit peu quelque chose, moi, qui m'a un peu paniquée. Je me dis, mince, j'espère que ça va bien se passer, que ça va être facile de communiquer, de s'intégrer, que ce soit pour les cours ou même pour en dehors quand on visitait. Donc, ça s'est très bien passé. Oui, ce que j'allais dire, et aucunement pour minimiser ces petites appréhensions hein, qui sont tout à fait naturelles. Et pour le coup, vous êtes venus et vous avez activement participé. Mais comment ça s'est passé sur place au final sur ces 3 indicateurs, la langue, les connaissances et puis le fait de s'intégrer? Petit à petit, en fait, ça se fait très naturellement. Déjà avec les filles, on se connaissait pas. Oui. Et dès qu'on a été dans le train, ça s'est super bien passé. Donc on a eu une très bonne cohérence déjà entre nous. Oui. On a une très bonne cohérence aussi avec nos professeurs. Donc ça a fait un très bon groupe. Déjà, ça nous a aidé. Enfin, moi en tout cas, ça m'a aidé à vraiment me sentir à l'aise. Et puis la langue, ça se fait naturellement aussi. Une fois qu'on y est, le premier jour, on s'adapte un peu, mais on voit que les niveaux sont en fait à peu près les mêmes pour tout le monde. Et puis on arrive à communiquer facilement. Enfin, tout se fait bien. Finalement, sur place. Surtout qu'un retour qu'on a eu de la part des organisateurs et aussi avec 2 étudiants, je ne sais plus de quel pays, mais qui avaient déjà pris part à un BIP. Vous vous souvenez, il y a eu un petit sondage à main levée. La majeure partie des gens, c'était le premier BIP pour la majeure partie des gens. Et les autres personnes qui avaient déjà soit organisé, soit participé, ont dit là, c'est la première fois où il y a une telle osmose entre les différents participants. Et c'est vrai qu'à vous voir à la fin du séjour, on avait presque l'impression que vous aviez passé 3 ou 6 mois ensemble, tellement vous n'aviez pas envie de vous quitter. Ouais. Et pour vous, du coup, Ivana? Tout comme Ilona, pas vraiment d'appréhension. Oui. Je me laissais un peu porter par la chose. Et je pense aussi, ce qui a aidé, c'est qu'on avait vraiment un programme. On arrivait là-bas, tout était vraiment plutôt bien calculé. On ne se demandait pas où est-ce qu'on va demain, qu'est-ce qu'on fait. C'était vraiment bien organisé. Et je me suis laissée porter. Oui, c'est vrai qu'on a été particulièrement bien accueillis et que tout était géré, au millimètre, pas au sens militaire du terme, parce que c'était très détendu, mais on avait juste à se laisser porter finalement. Tout était bien pensé. Oui, tout à fait. On a senti qu'on était attendus. En plus, c'était ma prochaine question de savoir comment s'était passée la phase de mobilité physique. Donc là, on s'est dit que oui, ça s'était très bien passé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment sont passées les journées, les activités auxquelles vous avez pu prendre part, de manière un peu plus concrète? J'ai eu l'impression que c'était un peu 50-50. On avait une bonne partie, c'était du coup les approches plutôt théoriques avec l'équipe pédagogique et aussi l'équipe pédagogique d'autres pays qui étaient venus. Et toute une deuxième partie où en fait ils nous ont vraiment amenés dans la ville où on a été accueillis, qui est Klagenfurt du coup. Et ça ne s'invente pas. Ils nous ont beaucoup fait découvrir la ville et ce qu'il y a autour, et beaucoup aussi de culture, surtout culinaire. Moi en tout cas ça m'a marqué. et voilà, donc c'était assez sur les journées moitié-moitié. C'est ce que j'ai retenu en tout cas. Voilà, une partie théorique et pratique à l'école, et le reste où c'était plus libre et avec le groupe aussi. Ouais, c'est vrai que ça c'était intéressant parce que on avait des cours en physique où on devait écouter, on avait des cours aussi où c'était à nous de pratiquer par petits groupes, donc là ça permettait aussi de mieux communiquer avec les autres. Ça s'est bien partagé, donc c'était quand même assez vivant. Des cours, on allait découvrir des choses dans certains instituts, sur la recherche, sur plein de sujets différents. Et aussi cette phase-là où on était tous ensemble pour aller visiter, pour aller découvrir la ville. Donc c'était
Ouais, c'était super. Ouais, il y avait du rythme en fait dans ces journées, même si c'est vrai que sur les matinées, on avait quand même une structure qui permettait de savoir comment procéder, où vous étiez par petits groupes. L'objectif étant, et je pense que ça a été totalement respecté, qu'il n'y ait aucun étudiant, qu'il n'y ait pas deux étudiants de la même université qui travaillent ensemble. Et puis vous étiez chapeauté par un enseignant spécialiste du champ dans lequel vous avez travaillé pour réfléchir à un cas clinique. Et avec un tour très très pratique, avec les trépieds, les téléphones, pour se dire comment on fait concrètement, est-ce qu'on respecte bien le RGPD, etc. Bah, c'est vrai que, par exemple, Igounat était en cardio-respi. Oui. Ivana et moi, on était en neurologie, mais on n'était pour autant pas dans le même groupe. Oui, il y avait deux groupes de chaque champ, c'est ça. Donc ça permettait d'aller où on voulait, mais sans être ensemble du coup. Donc ça nous force aussi à parler anglais avec tout le monde. Et puis c'est vrai que ces petits groupes pratiques, c'était top parce que on était vraiment dans le vif du sujet. On a vraiment fait seul. On a essayé de trouver des solutions. On s'est rendu compte par nous-mêmes des problématiques. Et c'était super intéressant. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris? C'est une question très large, mais ça peut autant être d'un point de vue formation que peut-être aussi sur vous-même, finalement. Pour la formation, le thème en lui-même, ça nous a, je pense, tous appris quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais pratiqué même à l'école. Donc c'était un nouveau thème, une nouvelle problématique, une problématique qui s'ouvre aussi sur la kiné en général avec potentiellement de l'accès direct, avec le Covid et les problèmes justement de déplacement pour les personnes et tout ça. Donc la problématique en elle-même, on a appris des choses, je pense. Et après aussi d'un point de vue personnel sur le fait de prendre un peu confiance en soi pour oser parler, pour se dire qu'on est capable, qu'on parle pas si mal anglais, alors que quand on est français, on a l'impression qu'on parle très mal. Puis ça a été très riche en fait humainement. Que ce soit pour découvrir les gens, pour découvrir un autre pays, la culture, tout vraiment a été enrichissant et sur plein de points différents. Je pense que j'étais déjà partie avec des a priori sur la télémédecine, pas forcément obligatif, mais voilà. Et le fait d'avoir eu aussi des cours en visio nous a permis de plus comprendre vers où on allait. Dans le sens où on pensait télémédecine comme de la téléconsultation, mais j'avais pas pensé au penchant intelligence artificielle, chose qu'on a beaucoup fait là-bas. Et donc oui, ça a ouvert un peu plus de portes sur ce que je pensais de la télémédecine. Et ça a aussi confirmé des choses que je pensais aussi de la télémédecine là-bas, lorsqu'on a pratiqué surtout, qui était compliqué en neuro. Non, c'est très compliqué. Plus qu'en musculo. Je te rejoins aussi sur le fait que c'était très riche humainement. C'est des choses qui marquent beaucoup. Et culinairement. Alors ça fait déjà 2 fois qu'on en parle. Alors peut-être que ça va, à moins que vous souhaitiez ajouter quelque chose sur la thématique, sur ce que vous avez appris. Moi c'était juste pour, je suis d'accord avec toi sur l'IA qui a vraiment été abordée dès le début. Et pour le coup, enfin, en tout cas je m'y attendais pas du tout. Oui, moi non plus. Je pensais pas que ça allait être abordé de cette manière-là, la téléconsultation. Et en fait, ça a été très logique finalement quand on travaille avec les outils numériques, du coup en téléconsultation, de s'aider et de travailler avec l'IA. mais voilà, du coup c'était intéressant comment ça a été abordé. Je trouve. L'équilibre a bien été trouvé entre l'utilisation de l'IA et la télémédecine. Et voilà, donc intéressant en tout cas. C'était une problématique dans l'air du temps. Moi, j'étais plutôt rassurée finalement que j'ai eu un ressenti comme quoi les étudiants de l'EUK n'étaient pas ceux qui utilisaient le plus l'IA. Et donc, j'étais plutôt rassurée. Alors, quelque part, je ne suis pas forcément prône à utiliser ces outils, donc je n'ai pas envie qu'on nous dédie trop de temps dans cette interview, parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Mais c'est vrai que finalement, c'est bien parce que ça a montré que vous aviez aussi un esprit critique bien exercé et puis une réflexion sur les cas concrets. Et alors, si je vous demandais quel est votre meilleur souvenir de ce séjour?
Je suis assez curieuse de savoir ce que vous allez dire, parce que du coup, j'ai peut-être des petites idées. C'était pas les desserts autrichiens. Ah oui, c'est vrai que finalement, on a mangé plusieurs fois à l'hôpital du campus et que vous avez été quand même très téméraire à essayer tout plein de choses pour... Ouais, tout à fait. Ça, là-dessus, on a ouvert notre curiosité aussi. Le problème, c'est que moi, j'en ai plusieurs. Ah bah, allez-y, on peut pas dire non. Bah déjà, tous ensemble, quand on a été faire la sortie, on avait une tour où on pouvait aller voir le lac. Et on était avec tout le monde, on était aussi entre nous et avec vous, nos professeurs. Donc c'était un beau moment de cohérence ensemble. Et c'était le toboggan. Le bottle flip challenge dessus, mais aussi le toboggan, c'était très Donc pour les personnes qui n'ont pas participé à ce voyage, et vous me faites beaucoup sourire, j'ai mal aux zygomatiques. Donc pour les personnes qui n'ont pas participé à ce voyage, en fait, on a gravi donc une tour, on montait par des marches et il y avait possibilité de descendre par un toboggan central très rapide. Et voilà, Monsieur Ramos nous a fait une petite surprise en nous offrant la descente à tout le petit groupe de Français. Enfin, je m'en souviendrai par rapport à Klagenfurt, ça c'est sûr. Et je le conseillerais. Un moment marquant, c'était... J'ai tout de suite pensé, bon, bizarrement, mais je sais pas, à la pyramide. Bon, en gros, on était sortis le soir. Je sais pas qui a voulu faire ça, mais on a fait une pyramide humaine. Et je sais pas, juste ça a fait... Je sais pas, j'ai pensé à ça tout de suite. Avec tout le groupe. Oui, c'est génial. Je demande d'avoir une photo à l'occasion. Il y a des photos. Plus ou moins réussies. Oui. Mais tout ça pour dire qu'en gros, c'est pas forcément ce moment-là, mais les moments qui entourent aussi l'école, l'hôpital, c'est vraiment des moments marquants. C'est peut-être un beau symbole finalement de la cohésion que vous aviez tous, parce que j'ai bien vu que tout le monde se laissait des petits mots à la fin, que voilà, il y avait un désir de rester en contact. Moi j'aime bien quand on se retrouvait tous les matins dans la salle et juste le fait de retrouver un peu tout le monde. Enfin, on sait qu'on va se voir pendant une semaine. Des fois on reste en soirée, des fois un petit peu avec le groupe, mais à chaque début de journée se retrouver autour de la même salle, et on sait pas ce qu'on va faire, parce que souvent on nous disait on y va, on va à l'autre bout de la ville en bus ou quoi, et de recommencer en fait quelque chose de nouveau tous les jours, en sachant en fait qu'on avait un programme. Il y avait quand même pas des surprises, mais des petits happenings dans la semaine. Du coup, la nouvelle journée tous les matins, il y avait tout le groupe, tous les étudiants et les étudiantes. Je pense qu'on a beaucoup de bons souvenirs. C'est difficile d'en choisir qu'un seul. C'est une question comme ça, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc au final, vous avez appris beaucoup du point de vue de vos études, d'un point de vue culturel, sur vous aussi, et puis ça a été enrichissant sur tous les niveaux. Et alors du coup, si vous pouviez repartir, est-ce que vous repartiriez ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Si vous nous proposiez un nouveau Erasmus, je pense qu'on ne réfléchirait pas cette fois-ci. On repostulerait directement. Je ne sais pas si c'est que vous en avez parlé un petit peu autour de vous, mais je pense que ça a fait des émules, parce qu'on m'a demandé alors, est-ce qu'il y a des bips là déjà qui se profilent, c'est quand le prochain ? Comme vous le disiez, très souvent, c'est plutôt sur les temps de stage. Et par rapport aussi aux conditions de financement, souvent c'est sur le Clinica qui a un stage de 5 mois, donc c'est souvent vous préférez faire votre clinica en France. Donc là c'est bien, ça vous a fait un bon compromis. Bon, en tout cas d'un point de vue enseignant, c'est aussi très très plaisant d'avoir un petit temps comme ça avec, forcément on peut pas le faire avec tous les étudiants, mais où on apprend à se connaître différemment. Et puis on entreprend un petit voyage dans un autre pays. Vous avez apprécié aussi. Tout à fait. Non, c'est très chouette. On a eu des moments et de travail comme on peut les avoir ici, mais aussi de visite dans la ville, et puis ce petit dîner de clôture du séjour qu'on a fait tous ensemble. C'est partie des meilleurs moments. Des moments aussi en Slovénie qu'on a pensé ensemble. Mais oui, tout à fait. Ouais. C'est des moments marquants. Ouais. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, ou est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important par rapport à ce qu'on pourrait dire ? Un bip. Non, mais je pense vous remercier. J'ai pas fait grand-chose. Je relais les informations de l'université. On a aussi la DRI qui nous a énormément aidés, qui est venue dans les locaux de l'école pour vous accompagner sur tout ce qui était démarche administrative. Ça a été un point en moins pour nous. Honnêtement, on a été très bien accompagnés, ça a été super.
Et qui a été un très bon support aussi pour moi qui suis ici en local. Mais voilà, donc faut aussi souligner qu'il y a la plateforme nécessaire au sein de l'université pour rendre ces projets possibles. Eh ben, merci beaucoup d'avoir consacré ce temps à ce petit échange qui, j'espère, fera des émules. Eh ben, Eh ben, bonne suite de journée. merci.